xel yi du ci bàyyi xel. waaye Gadiaga également n'est pas nekkul lu ndaw aussi et ça peut beaucoup apporter au Sénégal. waaw c'est vrai parce que production Gadiaga ëppoon na lii. donc li ñuy noté fii rek mooy. allons-y pour GTA d'abord. bon GTA boo déggee production volume mu 163 259 mètres cubes. loolu pétrole gaz liquéfié la plutôt. léegi pour quantité pour traduire ko en normomètre cube bi nga xam ni moom la ñuy nattee bu Gadiaga bi normomètre cube bi da nga koy multiplier par 600 parce que le gaz liquéfié est rétracté de 600 fois et 600 fois plus petit que le gaz à l'état gazeux. Donc 163 259 mètres cubes da nga koy multiplier simplement par 600 pour le convertir en normomètre cube de gaz à l'état gazeux. Donc tu es à environ 97 millions 800 000. Presque 100 millions de mètres cubes. De normomètres cubes. Donc les internautes peuvent multiplier 163 259 par 600. Ils trouveront environ 100 millions de normomètres cubes. Donc moi je disais que faut mu ngi doon génnee 14 millions et demi de mètres cubes normomètres cubes 100 ans par jour. Donc ça confirme le potentiel. Donc au niveau de GTA, tu peux nous mettre le tableau, Moustapha, s'il te plaît, pour nous au studio. Potentiel boobu mu ngi fi mais renégociation yi nga xam ni moom la ñuy def. dafa war a jëm ci ñu am une plus grande part destinée à la consommation intérieure. Parce que li ñu dal ci pétrole bi laay bañ mu dal ñu ci gaz bi. C'est-à-dire ay bateau yëpp gaz ba fees jóge fii port romb centrale Cap des Biches romb centrale West Africa Energy romb Car Power Ship romb Ndar Énergie dem yóbbu gaz bi Allemagne Angleterre etc. pour les besoins des Européens. Pour la première cargaison, je crois, ça a été acheminé à Singapour. Singapour. Waaw kooku c'est pour juste la commercialisation. Parce que FPSO bi sax foofu la jógee. léegi ñuy jaay ba Singapour loo xam ne ñun soxla nañ ko. loolu je crois que lu ñu war a waxtaanee la. parce que yàgg nañu évoquer ici l'article 54 du code pétrolier gis nga Moustapha il a les automatismes de 98. mais Moustapha bu fekkee ni am nga contrat wu Sangomar wala nu mu tudd ci fële Saint-Louis blocu Saint-Louis. wala Kayar. boo xoolee article 15 bi article 15 du contrat yi. mooy reprendre article 54 bu code pétrolier. parce que code bi c'est une loi contrat bi c'est pas une loi. mais maa ngi fàttali ni. dañu signer SPA accord de vente et d'achat sur la totalité du gaz de GTA. moo tax lépp luy jóge foofu day dem bitim réew. loolu waxoon nañ ko avant gaz bi di génn déedéet. moo tax ñuy négocier pour am. c'est-à-dire suñu yëfu bopp. bu fekkee ni dañuy négocier ak tubaab bi pour am ci. ça pose problème. rawatina nag bu fekkee ni loi dafa ne. yow yaa prioritaire balaa ñuy exporter balaa ñuy yóbbu dara Singapour. balaa ñuy yóbbu dara Singapour dañ la war a jox li nga soxla ba pare. parce que dañuy la part de production revenant aux exploitations après satisfaction des besoins intérieurs du pays peut être exportée librement. donc mais avant. mais ñi signé woon xanaa ñoom yëguñu woon les. ñoo gën a xam te article 54 bi ci contrat bi. day tolloog article 15 mais c'est la même disposition qui est reconduite. qui est transposée dans le contrat. léegi nag SPA accord de vente et d'achat. contrat bi CRPP bi. contrat de recherche et de partage de production bi. moo féete accord de vente et d'achat bi kaw. code pétrolier moo leen féete ñoom ñëpp kaw parce que loi la.
constitution gën leen féete kaw moom mi ni les ressources naturelles appartiennent au peuple. Alors on les prend, on les amène à Singapour, nous on quémande pour avoir une part pour notre courant. Donc c'est comme si ça n'appartenait pas au peuple conformément à la constitution. Si tu descends sur la loi, tu vois l'article 54 qui dit qu'on doit se servir d'abord par priorité. L'exploitant peut être tenu d'affecter par priorité le produit de leur exploitation à la satisfaction de la consommation intérieure du pays. Donc cette même disposition n'est que loi. Après la constitution, tout juste, hiérarchie des normes. Après contrat bignou, le CRPP, nous reconduire à l'article 15 du contrat. Lors mo fété kaw SPA bi ñu signé entre Petrosen SN xawma lan bu SNMH bu Mauritanie, Société nationale des hydrocarbures de Mauritanie, ak BP. Donc lolu contrat bi moko fété kaw té ci contrat bi dañu ni li ñu soxla ba paré. Légui même bu féké ni Macky Sall néwon na ñun li ñu soxla c'est 250 mégawatts ci Ndar énergie, chaque année mën nga renégocier, mën nga redéfinir ses besoins intérieurs. L'essentiel nang ko def avant le mois. Parce que c'est pas statique. C'est pas statique. Je crois que tu dois déclarer tes besoins à l'opérateur. Je crois qu'avant le mois d'août, pour mën ko jël en compte l'année suivante. Lolu nak base de négociation la bu nga xamni nguur gi am nako pour mën jot. Mais imagine Abdou Khare suñu jotone la quantité nécessaire à la production d'énergie pour Sénégal. Manam 2 gigawatts, 2000 mégawatts, 2000 mégawatts heure. Mais courant du ag sax 30 francs le kilowatt heure. Avec notre gaz là, tu peux pas avoir un prix qui dépasse 30 francs le kilowatt heure. Donc, lolo, je crois que c'est un combat à mener et à gagner. C'est une urgence que de l'obtenir. Et la loi le permet. Tu ne violes aucun engagement. Qu'est-ce que le traduire dans un tribunal international parce que de respecter un engagement contractuel et ta loi. Mais lolo motar, à l'occasion de la 22e édition du Salon international des énergies et du pétrole, le ministre Birame Souleye Diop mettre en garde les pétroliers, les compagnies, xamal leen ne amul benn sujet boo xam ne ci wàllu contrat pétrolier war nañ ko mën a bañ a waxtaanee. C'est-à-dire que lépp la ñuy waxtaanee. Tout parlant sax de la renégociation. mu xamle ni clause de contrat minier et pétrolier yi interdire toute renégociation doivent être revues pour le bien de l'Afrique et de ses populations. Gis nga doivent être revus boobu. Man de maa ngi répété wu ba sonn rek. Mais ma foog ne annoncé woon nañ ne dinañu renégocier. Non, la disposition n'est pas hermétique. La disposition n'est pas hermétique. Répétez li mu wax. Clause de stabilité. Il a déclaré que les clauses de contrat minier et pétrolier qui interdisent toute renégociation doivent être revues pour le bien. Doivent être revues. Voilà. C'est-à-dire les clauses qui interdisent toute renégociation, c'est les clauses de stabilité. Toujours ces clauses de stabilité ne sont pas fermées de façon hermétique, elles offrent une brèche. Répétez nako, répétez watko. Clause de stabilité bi xam nga lan la wax dina ko répéter wat. Phrase bu gudd na nak, il faut une attention particulière. Il ne pourra être fait application aux contractants d'aucune mesure kooku dinaa ko jox Moustapha mu koy affiché. Il ne pourra être fait application aux contractants d'aucune mesure ayant pour effet directement ou par voie de conséquence d'aggraver les charges et obligations découlant du code pétrolier et du code général des impôts tels que ces lois et règlements ont été définis à la date de signature du contrat. Munoo yok lenn ci liñu wàññil contractant bi wala nga wàññi lenn ci xewal yi ñu ko defal bu fekkee ni ci jamono jooju loi bi loolu lañ ci bind. Mais ça ne s'arrête pas là.
dañ ci teg sauf en cas d'accord entre les parties. Sauf en cas d'accord entre les parties. On ne peut rien changer. Sauf en cas d'accord entre les parties. Je reprends. Il ne pourra être fait application au contractant d'aucune mesure ayant pour effet d'aggraver directement ou par voie de conséquence les charges et obligations découlant du code pétrolier et du code général des impôts, parce qu'il y a aussi le régime des exonérations, telles que ces lois et règlements ont été définis à la date de signature du contrat, sauf en cas d'accord entre les parties. Autrement lu, ça veut dire qu'en cas d'accord entre les parties, il pourra effectivement être fait application au contractant de mesures pouvant aggraver les charges et obligations découlant du code pétrolier et du code général des impôts. Donc, en cas d'accord entre les parties, toujours me indi lan mo fi meuna indi accord entre les deux parties. Accord entre les deux parties, moy waxtan bu djubo. Lan moko meuna indi un nouveau régime bi nga xamni day remettre en cause engagement contractuel ou prédécesseur. Par exemple, Macky Sall ni ñun suñu part de production intérieure mooy 250 MW yu ñu war a jox Ndar Énergie. Puis Ndar Énergie a un problème que je ne peux même pas aborder. Je ne peux même pas aborder, il y a des problèmes, hein, Ndar Énergie. C'est Sénégal de Taïwan. Donc l'énergie, il faut vraiment qu'on en parle, qu'on règle des problèmes. Donc Macky Sall, su 250 MW la ñuy soxla. Non, non, attends, Ndar Énergie, c'est un scandale. Il n'est même pas né. Loolu ñëwagul. Parce que dafa am ay collatéralités yu may bëgg éviter. Parce que Samuel est en prison. Donc, qu'est-ce que je disais? Bu fekkee ni Macky Sall daf ni 250 MW la ñu soxla ci Ndar Énergie. Loolu mooy suñu besoin de consommation intérieure. Ousmane Sonko ñëw ak Diomaye ni non ñun on a besoin de plus que 250 MW. On a besoin de 2 gigawatts, de 2000 MW pour la consommation intérieure. Et avant le mois d'août, nous exprimons besoin bobu après une négociation en conformité avec le code pétrolier. Lol moy accord entre les parties. Donc il ne faut pas que le ministre pense que cette clause de stabilité est hermétique. La brèche, c'est sauf en cas d'accord entre les parties. Les parties, c'est Petrosen, c'est BP, c'est Cosmos, c'est la Société mauritanienne de pétrole, c'est l'État du Sénégal. Doivent être revus. Ça ne renvoie pas à li nga wax bokul ak li nga wax wala mom dafa japp ne il faut que ñu dem ci wala. Non, c'est-à-dire clause bobu dafa japp ni dafa leen teunk trop. Parce que ci base bobu lañu tek par exemple les exonérations fiscales. Durant toute la durée de l'exploitation, ñoñu duñu fay taxe. Mais bu fekkee ni juboo ngeen ci ngeen renégocier, xam nga Woodside ils veulent passer en phase 2. S'ils passent en phase 2, mais mën nañu renégocier. Parce qu'en phase 2, les clauses ne doivent plus être les mêmes. Mën nañu wax ni suñu part de production lii la exonération fiscale yi dañ koy lever parce que les puits sont rentables et productifs. Malgré l'annonce de renégociation sax Woodside nee na quand même pare na pour dem à la deuxième phase. Waaw pare na pour dem à la deuxième phase. Toujours ma indi l'exemple de la Côte d'Ivoire qui a renoncé à ses exonérations fiscales, mais depuis 2010, et la terre n'a pas encore tremblé là-bas. Ñom sen production or dafa yokku cette année ak daaw dafa yokku te pourtant ils ont arrêté les exonérations fiscales. C'est ça. Donc lolu c'est tout à fait possible. Du doon lo xamni dang koy forcer le partenaire parce que lolu rupture de contrat là, parce que la clause dit nous aggraver les charges et obligations découlant du code pétrolier et du code général des impôts sans que mon d'accord ci. Donc li tax mon d'accord ci moy toi tu as une ressource qui est exploitable pendant plus de 200 ans. Légui bu ci déggowul ak yow c'est lui qui perd en fin de compte parce que tôt ou tard tu vas finir par payer le cost oil, c'est-à-dire l'investissement bi ci def. Après nga nek le producteur majoritaire légui mom bu fekkee dafa bëgg ressource bi boba donc koy xagn. C'est ça. Alors nous terminer avec le rapport de l'ITIE au premier semestre de 2024 rapport bi nak mom ngi xamlé revenu nga xamné
mu ngi bawoo ci secteur extractif bi ñu jàpp ko xayma ko ci 236 milliards oui virgule 59 millions muy ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-benn ci milliards yu toftalu juróom fukk ak juróom-ñeent mooy 59 millions ci millions oui soit 391,49 millions de dollars. mu nekk loo xam ne c'est la contribution en tout cas revenu yi nga xam ne moo jóge ci secteur minier on parle de secteur extractif bi. Globalement. Ça peut apporter une bonne santé financière au Sénégal. 349 milliards. 236 milliards 391 millions de dollars. Soit 236 milliards virgule 59. Moi, ce que nos industries extractives nous ont rapporté en 2024. Au premier semestre. Au premier semestre 2024. Ça veut dire que au meilleur des cas, on peut s'attendre à 2